Merci de votre confiance et bienvenue à ce flash d'information que nous ouvrons avec ces affrontements entre les populations de Grand Médine et les forces de l'ordre très remontées contre la Sénélec à cause des factures qu'elles jugent trop élevées. Ces populations ont manifesté dans la rue pour exiger le retour des anciens compteurs d'électricité. Maman Tandour, Pape Modoufaye. Chaude matinée entre population de Grand Médine et forces de l'ordre ce lundi. Les compteurs d'électricité ne sont pas fiables selon les populations. Ces dernières exigent le retour des anciens compteurs. Ces compteurs ne sont pas des compteurs fiables, ce sont des compteurs chinois. Encore je précise, ce ne sont pas les agents de la Sénélec qui ont monté ces compteurs. Il y a deux prestataires au niveau de la Sénélec. La société Estelle, c'est eux qui ont monté le compteur. Et cette société appartient bel et bien à M. Pabien. Je précise, le directeur général de la Sénélec, cette société lui appartient. Le mot d'ordre des usagers, aucune facture d'électricité ne sera payée. On ne va pas payer une seule facture. Tant qu'on n'a pas fini de faire le travail avec la Sénélec comme il se doit, on ne paiera pas une seule facture. Mais c'est ce qu'ils doivent à la Sénélec. Des factures bien avant l'arrivée des compteurs, ces derniers doivent les payer. Après l'installation de ces compteurs, jugés non fiables par les populations, il y a toujours de l'électricité dans l'air à Grand Médine, où la tension plie mais ne rompt pas. Les ex-travailleurs du Conseil régional de Dakar ont également remis ça. Ils ont pris d'assaut la mairie de Dakar puis la gouvernance pour exiger leur salaire et l'effectivité de leur redéploiement. Ces ex-agents n'excluent pas de se faire entendre si dans 48 heures rien n'est fait. Marguerite Rosalignaï. De Dakar, première étape du sitting des ex-travailleurs du Conseil régional de Dakar. Ces derniers, déjà redéployés, exigent leur note de service à la mairie de Dakar. Monsieur Kanté est le porte-parole du jour. Nous sommes là ce matin pour venir réclamer au maire de la ville de Dakar notre prise de service. Comme vous le savez, nous sommes 122 agents redéployés par arrêté du gouverneur au niveau de la ville de Dakar. Et jusqu'au moment où je vous parle, on ne nous a pas remis notre prise de service. À chaque fois qu'on se rend au service de la direction des ressources humaines, on nous demande d'attendre. Alors là, d'attendre, nous sommes venus aujourd'hui demander au maire de nous remettre nos prises de service. Après la mairie de Dakar, cap sur la gouvernance. Ces ex-travailleurs vont à la rencontre du gouverneur pour réclamer cette fois-ci leur salaire. C'est avec amertume que je me mets aujourd'hui devant la presse pour évoquer encore ces histoires de salaire. Depuis l'audience que monsieur le Premier ministre a bien voulu nous accorder, il a été question au cours de cette audience que le problème des salaires ne se poserait plus. Cette question a été tranchée par monsieur le Premier ministre devant le ministre des Finances et devant le ministre des collectivités locales. Mais aujourd'hui, je constate que cette décision du Premier ministre n'a pas été appliquée par le ministre des Finances. Et c'est vraiment déplorable. Mais absolument rien. Il paraît que le dossier entre sur la table du ministre des Finances qui incessamment va donner des instructions pour que, n'est-ce pas, nos salaires soient payés. Mais cette situation-là perdure. Moi, je pensais qu'on avait dépassé ça après l'audience du Premier ministre. Peu des promesses au sortir de ces deux rencontres. Ces ex-travailleurs du Conseil régional de Dakar, soutenus par la CNTS-FC, donnent un ultimatum de 48 heures à l'État. En tout cas, si dans les 48 heures, on n'est pas payé, nous allons assiéger, n'est-ce pas, la pairie. Ça, c'est clair et net. Maintenant, dans quel état sommes-nous? Comment un Premier ministre peut-il donner des instructions et jusqu'à présent personne? Dans cette affaire, ce qui est lamentable, il n'y a aucun responsable. Tout le monde se jette la balle. Donc je crois que vraiment, si nous sommes dans un état normal, si les institutions fonctionnent comme elles doivent fonctionner, aujourd'hui, on ne va pas revenir ici. Malheureusement, c'est le cas. Maintenant, les travailleurs vont se retrouver et prendront des décisions. Parce que si dans 48 heures, il n'y a pas de salaire, on va réagir. Ce mercredi, ces ex-travailleurs du Conseil régional de Dakar menacent de revenir à la charge si leur doléance reste insatisfaite. Mouvement d'humeur des pêcheurs de Soumbédioune qui observent une grève illimitée. À l'origine de leur courroux, la baisse du prix du poulpe pointée du doigt. Les marailleurs renvoient la balle à leurs collègues exportateurs. Mami Khadignard, Mami Kanté. Après l'arrêt du repos biologique, les marailleurs refusent d'acheter le kilogramme du poulpe à 2500 francs CFA, mais plutôt à 1500 francs CFA. Une baisse qui n'est pas du goût des pêcheurs de Soumbédioune. Avant le repos biologique, le poulpe coûtait 2000 à 2500 francs le kilogramme. Mais à notre grande surprise, à la reprise, on a vu que les marailleurs qui étaient sur place à Soumbédioune ont diminué les prix jusqu'à 1500 francs le kilogramme. Alors donc,
c'est ce qui a motivé les gens à ne plus aller en mer jusqu'à ce qu'on sache d'où vient cette baisse. Ces inconditionnels de la mer qui observent une grève illimitée comptent poursuivre leur mouvement d'humeur si le coût du poulpe ne revient pas à son prix normal. On va continuer la lutte jusqu'à ce qu'on a des preuves assez tangibles pour que nous puissions savoir d'où vient cette... Bon, l'adage dit que celui qui dit rien consent. Accusés d'être à l'origine de cette baisse, les mareyeurs démentent et soutiennent que les mareyeurs exportateurs sont à l'origine de cette situation. Pour eux, c'est nous que avons baissé les prix. Or que ce n'est pas nous. C'est les mareyeurs qui amènent les poules à l'usine. C'est eux qui ont diminué les prix. Les différents pêcheurs et mareyeurs de Soumbédioune ne connaissent pas encore son épilogue, mais les pêcheurs interrogés qui durcissent le ton ne comptent pas revenir sur leur décision et ils n'excluent pas d'aller pêcher d'autres espèces à la place du poulpe. Meeting du Parti démocratique sénégalais prévu le 21 novembre prochain. Les libéraux soulignent que ce sera une journée test pour prouver à Macky Sall la légitimité politique de leur parti en route vers 2017. Ils l'ont fait savoir lors d'un meeting à Djiddah Thiaroye Kao. Une correspondance signée Théodore Semedo. Les libéraux sonnent depuis Djiddah Thiaroye Kao l'offensive pour le départ de Macky Sall du pouvoir en 2017. Ils estiment d'ailleurs que le meeting du PDS prévu ce 21 novembre n'est rien d'autre qu'un baromètre de sondage pour démontrer la force de frappe politique du PDS et de ses alliés. Ce meeting du 21 novembre est devenu le meeting du peuple sénégalais, le meeting de tous les démocrates, qui va être une occasion pour démontrer que le Parti démocratique sénégalais est la première formation politique du Sénégal et que Maître Abdoulaye Wade reste le leader des cœurs. Pour le maire libéral de Djiddah Thiaroye Kao qui battait le rappel de ses troupes, ce meeting sera le compte à rebours pour Macky Sall pour n'avoir respecté aucune promesse électorale. Un bilan qui a été marqué par une série de déceptions. La section de Djiddah Thiaroye Kao est debout et mobilisée pour accompagner le président Abdoulaye Wade à la place de l'Obélisque le 21. Toutes les dispositions éventuelles pratiques sont prises pour une bonne tenue de la manifestation, ajoute Mody Diagne Fada, le président du groupe parlementaire libéral. Nous avons dit, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, le 21 avril à partir de 14 h, nous tiendrons notre meeting. Notre service d'ordre interne va mettre les bouchées doubles pour que la manifestation se passe dans le calme. Et j'espère aussi que les forces de l'ordre seront là-bas pour encadrer la manifestation, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Lors de cette manifestation politique qui a connu une forte mobilisation de militants libéraux, Mamadou Diop Decroix de AJ/PADS, membre du Fonds patriotique pour la défense de la République, a invité les jeunes à s'organiser pour être les premiers sur les lieux. waaye mën nañoo dugal yeneen galgal autoriser meeting bi ba noppi fexe ba Pikine du mën a ñëw Tëngéej du mën a ñëw Thiès du mën a ñëw dama ne na ngeen doxe fii ba boulevard du général de Gaulle na ngeen ko dox. Le Parti démocratique sénégalais qui se dit déterminé à en découdre avec les tenants du pouvoir campe encore sur sa position de tenir son meeting le 21 novembre avec ou sans autorisation. Une affaire donc à suivre. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye Kao, Walfadjri. Voilà, c'est fini pour ce flash d'information. Merci à Hubert Assogba et Ndella Marguey à Seydina Omar Ba. Pour la version Wolof, je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition du soir. Juste après moi, la suite de votre émission Lamb Ji avec Pape Alioune Mbaye. Au revoir.